C'est bon. Bonjour à tous, je vais vous présenter ce soir le Galaxy S4 qui est là, comme on peut le voir ici. Vous avez vraiment un finish très premium avec des bordures avec un effet métal. Au niveau de la connectique, on retrouve bien un chargeur en micro USB et une prise jack plus classique, mais qui nous permet quand même d'être bien pratique. En termes de touches, on retrouve sur la droite la partie on-off, sur la gauche la partie réglage du son classique et au milieu la touche physique qui nous permet de revenir en arrière. Donc ici on est sur un écran 5 pouces en Super AMOLED Full HD. En termes de résolution, on est vraiment sur de la haute définition puisqu'on est sur du 1920 par 1080 pixels. Donc on a vraiment une qualité d'écran, une qualité d'image, de couleur et de contraste qui est vraiment très agréable. On retrouve bien le menu, le bureau d'accueil et le menu avec l'ensemble des applications du téléphone, comme ceci. Et donc moi je vais vous parler vraiment des grosses innovations de ce téléphone qui résident entre autres dans l'appareil photo. Excusez-moi, le processeur c'est un... On est sur un processeur quad-core cadencé à 1.9 GHz. Donc revenons sur l'appareil photo. C'est le processeur de Samsung qui est dedans en France, vous savez. C'est un processeur Qualcomm. Donc on est sur l'appareil photo à 13 mégapixels, donc un bel objectif qui embarque en fait la même interface que le Galaxy Caméra pour les connaisseurs, avec le fameux carrousel des différentes modes de prise de vue. On retrouve bien donc les prises de vue que vous connaissiez avec le Galaxy S3, c'est-à-dire meilleure photo et meilleure pose, mais on retrouve maintenant de nouvelles fonctionnalités telles que son et prise. Donc son et prise en fait c'est la possibilité de faire une photo comme ceci, et d'enregistrer ensuite un message vocal pour personnaliser sa photo de 9 secondes. On retrouve également un mode dramatique, comme il est appelé. C'est un mode qui permet de décomposer en fait un mouvement sur une action et de réintégrer ça dans une seule et même image. Donc je vais vous montrer un petit exemple pour vous illustrer mon propos. Quand je vais aller dans la galerie, donc qui est d'ailleurs aménagée de manière un petit peu plus conviviale qu'auparavant. Ici, on retrouve bien l'action du basketteur qui va marquer son panier, qui a été pris donc en mode rafale et qui est fusionné dans une seule et même image pour retrouver tout le cœur de l'action. Revenons désormais à l'appareil photo pour reprendre un petit peu les fonctionnalités nouvelles qui existent. Donc on a vu tout le carrousel avec l'accès direct aux différents modes de prise de vue. Et on va passer maintenant à l'interface, je dirais, plus classique, avec notamment les filtres qui se trouvent donc en accès direct ici. Et la nouveauté, c'est que les filtres en fait gèrent l'image en temps réel pour permettre à l'utilisateur d'avoir un premier, je dirais, aperçu de l'effet qu'il aura sur sa photo. Tout ça géré en live. Autre fonctionnalité, le dual caméra. Donc ça qui est une nouvelle fonction assez forte qui permet de se prendre en photo sur, de prendre le photographe en photo sur la photo qu'il est en train de prendre. Je m'explique. L'appareil photo 13 mégapixels va prendre la photo principale et moi je peux me rajouter via un petit cadre. Le capteur en 2 mégapixels va me rajouter sur l'écran. Ici je peux diminuer ou augmenter mon cadre et le déplacer sur l'écran où j'ai envie de le prendre. Donc voilà pour les nouvelles fonctionnalités de la photo. C'est bien beau d'avoir des belles photos maintenant, d'avoir une belle qualité d'image, un beau contraste, des belles couleurs. Samsung a pensé aussi à l'usage qu'on fait de nos photos aujourd'hui. On se rend compte souvent que la bibliothèque de photos est bondée de photos et qu'elles ne sont pas souvent exploitées à leur juste valeur. Du coup, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle Story Album, qui permet en fait de créer son album photo depuis sa galerie. Donc, on va pouvoir répertorier ces photos. Typiquement, je vais aller chercher les photos du pique-nique. Je sélectionne les photos qui m'intéressent. Ensuite, je vais avoir une partie de personnalisation, c'est-à-dire je vais pouvoir donner un titre à mon album. Je vais pouvoir ensuite choisir le thème associé. Donc aujourd'hui, il y a 6 thèmes qui sont pré-embarqués en fonction de l'humeur du moment. Donc prenons par exemple le mode puzzle. On peut
choisir l'image de couverture, si celle qui a été sélectionnée par le téléphone ne nous convient pas, celle-ci par exemple. L'ajuster pour que ce soit le plus optimal possible. Et ensuite, je fais créer un album. Et là, le téléphone va lui-même proposer un agencement des photos en fonction de tout ce que je viens de lui demander. On retrouve ensuite vraiment l'interface album dans laquelle on peut naviguer. Voilà, dans laquelle on peut naviguer et retrouver toutes ces photos. Donc l'intérêt en fait c'est vraiment de ranger, de classer ces photos et ça permet d'avoir une meilleure optimisation de toute cette bibliothèque multimédia.